Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc après quelques jours d'absence. On a loupé le coche la semaine dernière pour cause de soucis techniques, informatiques, fibresques. Voilà, on n'avait plus du tout de service à la maison, plus d'internet, plus de téléphone, plus de télé, étant donné que le câble de la fibre était débranché. Alors est-ce qu'il était débranché à l'extérieur ou dans une des armoires de l'immeuble? On n'en sait rien, étant donné que le technicien est venu en fourbasse faire le dépannage. Apparemment c'était soit dehors, soit dans l'immeuble. Enfin, bref, il a rebranché, il est venu, il a rebranché, il n'a rien dit à personne. Et tout est revenu à la normale, mais sans prévenir. Bref, ces considérations techniques étant passées, je reviens donc vous faire un petit catulu sur quelques lectures et vous faire aussi, bien évidemment, le bilan des challenges de l'été, à savoir le Python Slip et l'été en série. Parce que là, nous sommes le 5 septembre, malheureusement, l'été est terminé, les vacances sont finies. C'est triste, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais donc vous parler de Une terrible délicatesse de Jo Browning-Rowe aux éditions Les Escales. C'est un roman qui est paru dans le cadre de la rentrée littéraire aux éditions Les Escales. Donc, c'est un premier roman d'une dame, d'une Britannique, qui va nous conter l'histoire de William Lavery, où on le rencontre au début de l'histoire. Il vient tout juste de sortir de l'école d'embaumeur avec son diplôme. Donc il va intégrer l'entreprise familiale d'embaumage avec son oncle et son compagnon. Et voilà, il y a une soirée qui est donnée pour féliciter les jeunes diplômés, sauf que la soirée tourne très vite court, car on a un énorme besoin d'embaumeurs dans la petite commune d'Aberfan. On se situe voilà, en octobre 66 en Angleterre. On a un énorme besoin d'embaumeurs donc à Aberfan, car il y a une catastrophe qui s'est produite. Il y a eu un gros glissement de terrain d'un terril qui a dévalé la pente du terril, donc, et qui est venu se fracasser sur le village et notamment sur l'école d'Aberfan, faisant plus d'une centaine de morts, d'enfants et de quelques adultes. Et donc, il faut des embaumeurs pour préparer les corps des victimes afin de leur donner une sépulture décente. Donc, William se porte volontaire pour y aller, fraîchement émolu de l'école d'embaumeurs, et il se rend là-bas à Aberfan. Et il va faire un travail titanesque là-bas. On va nous raconter l'après-catastrophe, dans quel état d'esprit étaient les habitants d'Aberfan. Alors, autant vous dire que ça a été une catastrophe d'autant plus prégnante que la majorité des victimes étaient des enfants qui ont été fauchés en plein vol par ce glissement de terrain extrêmement meurtrier. Imaginez une vague de terre et de boue qui dévale une pente pour venir se fracasser contre une école. J'ai vraiment visuellement vu ce qui s'est passé, tout simplement parce que j'ai regardé la série The Crown sur Netflix, et il y a un épisode qui relate vraiment ce qui s'est passé dans cette petite bourgade d'Aberfan. Le glissement de terrain a été reconstitué, le cataclysme a été reconstitué, c'était extrêmement violent. Et ici, dans ce roman, on nous dépeint déjà la trouvaille des corps dans les décombres, l'état des corps qui ont été retrouvés dans les décombres. Alors ceux qui ont été retrouvés assez rapidement, l'état des corps était relativement
les corps étaient très peu abîmés, mais au fur et à mesure que les corps ont été découverts dans les décombres, au plus profond des décombres, c'est là que les corps ont été le plus abîmés. Et on nous l'explique. C'est des scènes vraiment très dures, parce que ce sont des enfants qui ont été écrasés. Il n'y a pas d'autre mot, ils ont été écrasés. Donc je vous laisse vraiment pleinement imaginer l'état des corps des enfants et tout le travail d'embaumement des embaumeurs, c'est le moment de le dire, pour rendre présentables les corps aux parents. Ça a été un travail extrêmement difficile et qui va vraiment marquer William dans sa chair et dans son subconscient, et ça va faire ressortir aussi une période de son passé qu'il croyait véritablement enfoui. William n'était pas du tout destiné à la carrière d'embaumeur, il était destiné à une carrière de chanteur, de choriste. Il a une voix exceptionnelle, une voix en or, et sa mère l'avait inscrit dans une école particulière pour apprendre à chanter quand il était petit. Et il va faire la connaissance de Martin, qui va devenir son meilleur ami, et on va nous raconter leur histoire, leur enfance, jusqu'à ce qu'il se passe il va se passer quelque chose durant cette enfance. Et William, à partir de là, ne parlera plus à sa mère, n'aura plus de contact avec sa mère, et donc va embrasser la carrière d'embaumeur. Donc le roman est divisé en plusieurs parties. La première partie est clairement dédiée à la catastrophe d'Aberfan. La deuxième partie sur la vie de William dans cette école où il va apprendre le chant, et d'autres parties où on va osciller entre passé et présent. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, notamment la première partie sur tout ce qui se passe à Aberfan. C'est extrême, c'est violent, c'est extrêmement dur. J'ai eu des moments où j'avais des difficultés à avaler ma salive, tellement c'était extrêmement dur et violent. Ce qui était décrit. Alors, le personnage de William, il est attachant et agaçant. Il est attachant parce que c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, il a un cœur gros, gros comme ça, comme on dit, mais avec ce qui s'est passé dans son enfance, il se met en retrait de sa propre vie pour éviter de faire souffrir les autres. Et à force d'agir ainsi, il va passer complètement à côté de sa vie s'il ne se fait pas mettre des coups de pied dans le derrière par son entourage. C'est très très beau. Et c'est un jeune homme qui est extrêmement délicat, d'où le titre du roman. J'ai beaucoup aimé la plume de Joe Browning-Rowe. Faut savoir que c'est un premier roman. Et c'est un excellent premier roman. Il y a quelques longueurs, bien évidemment. Néanmoins, c'est un roman qui se lit extrêmement vite. C'est extrêmement prenant parce qu'on a envie de savoir comment ça va se terminer, tout ça quand même. Mais ne serait-ce que pour le pitch de départ. En fait, la catastrophe d'Aberfan, c'est vraiment un prétexte pour vraiment mettre en place l'histoire de William. C'est quelque chose qui va le marquer profondément, et on peut comprendre pourquoi d'ailleurs, parce qu'un jeune de 19 ans qui se rend sur le lieu d'une telle catastrophe, avec face au désespoir et à la douleur des parents d'avoir perdu leur enfant, c'est extrêmement dur, c'est émouvant par moments, on sourit aussi de temps en temps, parce qu'il y a des choses qui sont très drôles. Voilà, c'est un roman sur la résilience, sur le pardon, sur comment faire face à un deuil, comment vivre le deuil, comment accepter le deuil. Chacun a une façon différente d'appréhender un deuil qui nous frappe, et c'est particulièrement bien rendu dans le roman. On a aussi, alors voilà, c'est l'Angleterre des années 60, donc vous avez aussi tout ce qui a trait à... On parle aussi de l'homosexualité et de comment est perçue l'homosexualité à cette époque. Autant vous dire que c'est pas la panacée, mais je vous laisse vous découvrir le pourquoi du comment dans ce roman. En
En tout cas, c'est une très très belle plume, c'est un très bon premier roman. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. Voilà, si vous devez, si vous n'êtes pas vraiment enclin à la rentrée littéraire, faites abstraction de ça, parce que franchement, s'il n'était pas sorti lors de la rentrée littéraire, je pense que je l'aurais quand même lu, parce que voilà, c'était un bon premier roman, c'est une très belle plume, c'est une très belle histoire, et voilà, il mérite vraiment d'être lu et d'être connu. Ensuite, j'ai écouté Les Survivants d'Alex Schulman aux éditions Odile. C'est un livre audio que j'ai eu en service presse audio, donc grâce à la plateforme NetGalley. Je vous mettrai ici l'image de la pochette. Alors, ce roman, j'en ai vu pas mal j'ai vu quelques avis. C'est où c'était des avis complètement dithyrambiques, une clacasse, un gros coup de cœur, ou c'était mitigé. Alors moi, je ferais plutôt partie de la team mitigée sur ce roman. Alors, non pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas trouvé que c'était une clacasse. Voilà. J'ai pas trouvé que c'était une clacasse. On suit l'histoire de 3 frères. Voilà, on les découvre au décès de leur mère. Leur maman vient de décéder d'une longue maladie. Et ses dernières volontés à cette femme, c'est que ses cendres soient dispersées au-dessus du lac, à côté de leur maison de famille, là où ils ont passé la majorité de leur enfance. Il faut savoir que les 3 frères ne sont pas revenus dans cette maison depuis un certain nombre d'années. Donc, ils vont quand même accéder aux dernières volontés de leur maman et ramener l'urne contenant ses cendres vers cette maison. Et là, durant le voyage, durant le périple, ils vont ressurgir beaucoup de souvenirs de leur enfance, des souvenirs qu'on aurait pu penser heureux, mais qui cachent quand même quelque chose. C'était pas non plus fifou. Leur maman, elle était un peu bizarre selon les souvenirs. D'après les souvenirs qu'on nous raconte, qu'on nous conte, et la maman, elle avait par moments des moments où elle était ni aimante, ni maternelle. Elle était franchement bizarre. Autant dire les choses comme elles sont. C'était un petit peu compliqué leur enfance. Même si, voilà, ils n'ont jamais été battus, c'était pas une enfance malheureuse. Hein. Ils ont des bons souvenirs, mais il y a quand même des souvenirs un peu bizarres. Et au fur et à mesure du récit, quand ils arrivent vraiment présentement à la maison de leur enfance, pour l'un d'entre eux, il va ressurgir un moment de leur enfance où il s'est passé quelque chose. Alors, on nous l'explique un petit peu et on creuse un petit peu ce souvenir à la fin du roman, jusqu'à cette révélation qui nous tombe dessus. Alors moi, franchement, pour le côté révélation, j'ai rien vu venir. Ça m'a vraiment surprise et ça explique énormément de choses. Néanmoins, et c'est cette période, cette révélation qui m'a bien plu, néanmoins, j'ai pas eu d'affect vis-à-vis des 3 frères. J'ai eu aucun attachement vis-à-vis d'eux. Voilà, je suivais leur histoire, mais sans plus. J'avais pas une envie irrépressible de savoir ce qui allait se passer à la fin. Je les ai trouvés fades, je les ai trouvés sans saveur, sans relief, sans profondeur, comme dirait la copine Séverine, qui aime bien cette expression-là vis-à-vis des personnages. Voilà, il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait pas de relief. Alors oui, je suivais leur histoire, mais vraiment sans plus, quoi. C'était pas de ouf, hein, franchement. Mais néanmoins, la narration, la plume m'a bien plu, l'histoire globalement m'a bien plu. La révélation m'a surprise parce que malgré tout, comme je vous dis, j'ai rien vu venir. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas été une claque, ça n'a pas été une révélation, un retournage de crêpe, rien. Oui, ça m'a surprise, mais sans plus, quoi. Donc voilà, ça a été une bonne lecture, mais je l'oublierai assez rapidement. Mais sinon, voilà, la qualité du
du narrateur audio, il n'y a, voilà, y a aucun souci, c'est pas une voix, c'est une voix qui vous porte. Donc c'est pour ça que je suis allée au bout de cette lecture audio, parce que la voix du narrateur était extrêmement plaisante à écouter. Néanmoins, l'histoire m'a pas convaincue. Voilà. Alors ensuite, je vais terminer quand même sur une fin de saga, hein, parce que c'était quand même l'été en série, hein, faut pas oublier, et ça fera la transition sur le bilan des challenges par la suite. J'ai donc lu ce roman, le dernier roman dont je vais vous parler, en lecture commune avec la copine Maud de la chaîne des livres-filles, dont je vous mettrai le lien vers la chaîne en barre d'infos. Si ma liseuse veut bien s'allumer, bien évidemment. Voilà, voilà. Pouic. Voilà. J'ai donc lu Fenêtre sur la peur de Dean Koontz aux éditions de l'Archipel. Et je dis que ça compte pour l'été en série, car c'est le dernier tome, le tome... Le tome final de la saga Jane Hawk, le tome 5 de cette saga, le chapitre final du combat de Jane Hawk contre les Arcadiens. Alors, comment vous dire? J'avais hâte, avec Maud, on avait hâte de connaître la fin de cette saga, parce que la pauvre Jane, elle a quand même vécu pas mal de péripéties sur ces 5 tomes. Elle a vraiment mis sa vie en danger, la vie des siens en danger. On a tremblé pour elle. On voulait vraiment qu'elle gagne à la fin. Et dans ce chapitre-là, dans ce dernier tome, donc, c'est le combat ultime vers la tête pensante des Arcadiens. Et elle va être aidée par un ami à elle, un ami qu'elle avait avec son mari. Et ce jeune homme est un hacker de génie, parce que franchement, ce qu'il arrive à accomplir, c'est vraiment très fort. Et à eux deux, ils vont mettre en place le combat ultime, le combat final contre les Arcadiens et contre le maître des Arcadiens. C'est vraiment mené tant bon. Attends, je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler complètement la série et ce serait quand même dommage. Mais il faut savoir qu'entre le tome 1 et le tome 5, donc ce tome-ci, il s'est passé 3 semaines. Il s'est passé 3 semaines entre la mort du mari de Jane, hein, ce par quoi commence le tome 1, par là où débute cette histoire, le pseudo-suicide du mari de Jane, dont elle ne croit absolument pas à la véracité de ce suicide, et c'est comme ça qu'elle va commencer son enquête sur les Arcadiens, les événements qui ont cours lors de Fenêtres sur la peur. Il ne se passe que 3 semaines. Mais quand on regarde bien, il s'est passé tellement de choses. C'est une saga tellement riche, tellement pleine de rebondissements. C'est un peu comme, pour vous faire une analogie avec Maud, on a tout de suite pensé à ça. C'est avec Mémoire dans la peau. C'est extrêmement rapide. Les chapitres sont très courts. C'est un rythme haletant. On tremble. On a vraiment hâte. On croise les doigts pour vraiment qu'elle gagne son combat. Et cette fin, nom d'un chien, cette fin, elle est époustouflante, mais elle est tellement logique pour mettre fin au complot mené par les Arcadiens. Elle est tellement logique. Qu'est-ce que c'était bien fait. J'ai vraiment adoré. Jen, c'est une femme forte. Oui. Je ne dirais pas badass parce que j'ai horreur de ce mot-là qui ne veut absolument rien dire. Et enfin, être badass, c'est nul. Elle est forte, mais elle ne montre pas sa peur. Parce que si elle se laisse submerger par la peur, c'est obligé qu'elle n'ira pas au bout de son combat. Donc elle est obligée d'être forte et de faire face.
mais elle a beaucoup de moments de doute, notamment elle a peur pour son fils, Travis, qui est un petit garçon extrêmement courageux, parce qu'il en a vécu aussi des choses pendant ces 3 semaines. Euh, il a aussi rencontré des gens extrêmement bienveillants qui ont pris soin de lui. Et ces personnages, Bernie et Cornell, et qu'est-ce qu'ils étaient chouettes ces personnages-là. J'ai vraiment adoré cette saga. Je ne peux que vous conseiller la saga Jane Hawk. Si vous aimez les bons thrillers, si vous aimez l'action, tambour battant, les chapitres courts, si vous voulez être mené sur un rythme haletant, je ne saurais trop vous conseiller cette saga qui vaut vraiment le détour. Et donc la transition avec le bilan de l'été en série est toute trouvée. J'ai donc, comme vous voyez, terminé une saga, donc la saga Jane Hawk, qui comptait 5 tomes. Ça y est, c'est bon, c'est terminé. J'ai également avancé dans la série de BD La Brigade des Cauchemars, dont je pensais avoir lu le dernier tome. Mais une abonnée m'a dit « Non, figure-toi que le prochain tome sort à la fin de l'année. » Zut. Moi qui pense pas. Du coup, je suis à jour. J'en ai commencé d'autres, je crois. Il me semble. Pour sûr. Là, du coup, j'ai un doute. Oui, alors évidemment, j'en ai commencé une, c'est la saga des Annales du Disque Monde. Alors non, je ne suis pas allée au bout des 42. Je dois être au tome 5, je crois. Il aurait été complètement utopique de dire et de penser que j'allais aller au bout des 42 tomes pendant les 2 mois d'été. Il aurait fallu que je ne lise que ça, et d'ailleurs que je prenne 2 mois de vacances, pour être tout à fait honnête. Donc je vais continuer cette saga, même si c'est plus l'été en série, parce que j'aime beaucoup l'univers et que je me suis complètement éclatée. Donc voilà pour l'été en série. Je voudrais vous dire un énorme merci à tous ceux qui ont participé à l'été en série, à tous ceux qui ont participé également à la chaîne de vidéos pour l'été en série tour. Lisa, Rose, Natacha, Jérôme, Séverine, bien évidemment un très très grand merci à tous d'avoir participé, à tous ceux qui ont relayé l'été en série, qui ont participé de loin ou de près. Merci à tous d'avoir fait vivre cet été en série. Il reviendra l'année prochaine, bien évidemment. Et pour le paye ton slip. Alors le paye ton slip, rappelez-vous, je m'étais engagée avec la taille parachute, la plus grosse taille de slibard pour le challenge, à savoir le XL, dont le but était de lire plus de 30 livres. J'en ai lu 42. Tada! Voilà, applaudissez-moi, voilà, faites sonner les cloches, c'est formidable, c'est merveilleux. J'en ai lu 42. Le challenge est donc parfaitement rempli. J'avoue que j'ai quand même pas mal déglingué de bouquins pendant l'été. Alors peut-être un petit peu moins pendant que j'étais en vacances. Mais bon, c'est les vacances, il y a les enfants, on fait autre chose. Donc effectivement, j'ai fait autre chose. Je lisais beaucoup plus quand je travaillais, parce que j'ai du temps de trajet. Hein, voilà, autant dire les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Et voilà, en tout cas, je suis ravie d'avoir dégommé du bouquin cet été. J'espère que pour vous, il en a été de même. J'espère que vous avez passé un excellent été avec d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos coups de cœur de cet été. Je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu certains des romans que je vous ai présentés, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie de les découvrir et de les lire. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, des pouces bleus, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Ça fait toujours plaisir, ça ne fait pas de mal et c'est toujours agréable. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite d'excellentes lectures, une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!